Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. C'est un texte très intéressant. C'est une phrase qui est dite par David à une femme dont nous allons parler tout à l'heure. Bonjour au fait. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que le Seigneur vous a richement béni. Alors nous voilà à nouveau, nous nous retrouvons ensemble pour continuer l'exploration de ce livre merveilleux. Et aujourd'hui, nous avons avec nous le pasteur André Villers qui va nous conduire dans cette nouvelle étude. Bonjour André. Bonjour Christiane. Comment vas-tu? Très bien. Alors tu vas nous parler d'une femme dont David dit elle fait preuve de beaucoup de bon sens. Si David le dit, c'est que c'est une vérité. Oui. C'est vrai, quand on va le voir dans l'étude du texte, que cette femme manifeste un sens extraordinaire, contrairement à son mari. Oui. Parce que si on prend le mari, oui, on pourrait dire des choses, voilà, effectivement. En tout cas, je voudrais te souhaiter déjà une bonne étude avec ton groupe. Merci beaucoup. Et que le Seigneur nous enrichisse pleinement. Merci. Et quant à nous, nous allons nous retrouver dans quelques instants. Bonne étude. Eh bien voilà, nous allons donc parler aujourd'hui d'Abigaïl. Abigaïl, cette femme qui nous est décrite dans le premier livre de Samuel au chapitre 25. Et comme on le disait tout à l'heure avec Christiane, c'est une femme d'un bon sens extraordinaire qui a su affronter des circonstances difficiles de sa vie et sortir vainqueur grâce au Seigneur de ces circonstances. Alors j'ai avec moi Ransing. Bonjour Ransing. Bonjour André. Et puis donc Ralph. Bonjour Ralph. Et nous allons donc ensemble partager ce moment de réflexion sur le livre donc d'un Samuel 25. Alors, Abigaïl est mariée avec qui? Nabal. Nabal. Qui est Nabal? Un homme riche, Oui, mais qui n'avait pas de bon sens. qui n'avait pas de bon sens. Et son nom même veut dire idiot, donc avec tout respect, le respect qu'on a, mais... Tout à fait. Surprenant de voir un homme qui s'appelle idiot. Et qui en plus, malheureusement pour lui, en a le caractère. Toujours est-il que dans ce texte, peut-être que Ransing pourrait nous lire dans la Bible, dans 1 Samuel 25, on va lire les 11 premiers versets, ça te va? D'accord. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé, le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Param. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaïl. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qu'il se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles
au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Voilà. Donc, première chose, pourquoi David fait-il cette demande? On peut être surpris quand même qu'il aille comme ça voir ces personnages. Ce personnage, il lui dit en quelque sorte, venez m'apporter, venez me donner plutôt des victuailles pour que je vive. C'est cela. Hein. Il est en train de lui dire, entretenez-moi. Alors pourquoi peut-il se permettre? Parce qu'on peut être surpris d'agir ainsi. Le contexte nous dit, quand nous rentrons dans le contexte, il était en fuite parce qu'il était traqué par Saül. Donc il a pris 600 hommes avec lui et il a joué le protecteur. Et en ce temps-là, il était démuni. Et il faisait en somme, pour pouvoir manger, il recevait une certaine des dons de ses bergers, de ses propriétaires pour pouvoir vivre. Et c'était tout à fait légitime. Il ne raquetait pas ici. D'accord. Donc ce que l'on comprend en lisant le texte, c'est qu'on est dans une époque déjà qui n'est pas la nôtre, où il n'y avait pas la même sécurité dans ce pays, et même dans les nôtres d'ailleurs. Et en plus, David fait œuvre de protection, et si Nabal a pu tirer profit de ses biens, c'est parce qu'il y a eu la protection de David. En quelque sorte, David lui dit service pour service, quoi. Hein? Un peu cela. Voilà, donc c'était une sorte, comme pour employer une expression, et un retour, il demandait que Nabal lui renvoie l'ascenseur. Voilà, et, on dirait maintenant. À l'époque, il ne connaissait pas. Hein. Voilà, et il était aussi, pour employer un terme très à la mode aujourd'hui, dans la précarité. Tout à fait. Mais dans sa précarité, il avait fait preuve de bienveillance envers les bergers de Nabal. Et il s'attendait à une sorte de réciprocité de la part de cet homme. Et comme Ralph l'a fait remarquer, eh bien, cet homme s'est conduit en idiot et il n'a pas compris qu'il pouvait profiter de cette occasion pour manifester à son tour de la bienveillance envers un homme qui a été bon envers lui et envers sa maison. Parce qu'une horde de 600 hommes, il faut quand même les nourrir. Se retrouver avec des bergers et des troupeaux, il était facile de dire aux bergers, eh bien, écoute, on te prend 2-3 petits machins là au passage parce qu'on va se nourrir. Ils ne l'ont pas fait. Rien ne dit bien le texte, rien n'a manqué. Et donc, quelque part, David dit, voilà, j'ai fait œuvre de protection, j'ai gardé ton bien, tu es riche, tu en profites, je t'en demande juste un petit peu pour qu'on puisse vivre. C'était une aumône, en quelque sorte, qu'il était en train de demander. Donc voilà, David fait œuvre d'aumône quelque part, et malheureusement, il a une fin de non-recevoir, brutale, grossière même, qui est David, qui est le fils d'Isaïe. Il sous-entend qu'il ne le connaît pas, alors qu'il est connu, David. Avec l'histoire de Goliath, David est très connu. On sait très bien qu'il est animé de l'Esprit de Dieu, puisqu'il a vaincu au nom de l'Éternel. Et c'est une insulte énorme, on ne se rend pas compte, mais à l'époque, c'est quelque chose de très grave. Donc, Nabal a agi vraiment d'une manière brutale, grossière et totalement insensée, idiote, on disait tout à l'heure. La réaction de David.